Shalom, shalom, encore une fois de plus. Bien-aimés, partout où vous êtes, quelle joie de nous retrouver de nouveau en Israël. Ici, nous sommes à Hébron. Hébron, qui signifie les sources, c'est l'un des grands places religieuses en Israël. Et ici, je suis dans l'ère de Macpéla. Cet endroit, nous le trouvons dans le livre de Genèse au chapitre 13. Nous lisons ceci dans le livre de Genèse, chapitre 13. C'est cet endroit où Abraham, notre père, a vécu. Abraham est le père des chrétiens, le père des juifs et aussi le père des musulmans. Les enfants d'Ismaël sont aussi les fils d'Abraham. J'ai lisé ceci au chapitre 13 et au verset 18 ou à verset 19. L'Éternel dit à Abraham, lève-toi, à partir du verset 14, vous pouvez lire, mais pour écouter le temps, verset 17, lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, et je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Ici, nous sommes à Hébron. C'est un grand endroit de ce côté-ci, là derrière nous, et au chapitre 25, toujours des livres de Genèse, nous trouvons que au chapitre 25, à partir du verset 7, voici les jours des années de la vie d'Abraham, il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une rêve vieillesse, âgée et rassagée des jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaïl, son peuple et son fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Saül, le tien vis-à-vis de Mamré. C'est le champ d'Abraham qu'avaient acquis les fils de Heth. La fille enterrée Abraham et Sarah, sa femme, après la mort d'Abraham. Dieu bénit Isaac, son fils, et l'habitait près du puits de Lahai Rohi. Ici, derrière nous avons le tombeau où fut enterré Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Léa, Rebecca sont enterrés ici. Et vous voyez que c'est comme, non simplement ça joue le rôle des mosquées, mais les mosquées de l'autre côté là-bas est gérées par les musulmans, de ce côté ici géré par les chrétiens, et ça joue aussi le rôle des synagogues. Les juifs viennent prier de ce côté-ci, les arabes de l'autre côté ici, et c'est ici que Abraham, sa femme, Léa, Isaac ont été enterrés, sauf Rachel qui a été enterrée non loin de Bethléem, d'où nous sommes venus. Voilà, venez avec nous en Israël, et nous allons visiter cet endroit. C'est ici où notre père Abraham, le père de tous les croyants, a été enterré. Nous allons aller à l'intérieur pour un peu visiter les tombes où il se trouve. À tout à l'heure. Shalom. Puis c'est la tombe de Isaac. Ismaël n'a pas été enterré ici. Mais non, il montre la tombe d'Abraham. Bon, la tombe d'Abraham, c'est là. Voilà. C'est la tombe du patriarche. La tombe du patriarche. Là, c'est là où Abraham a été enterré. Nous avons vu Sarah. Nous avons vu comment ça s'appelle, Rebecca, la femme d'Isaac. Et nous avons vu la tombe d'Isaac. Nous allons maintenant du côté des Juifs où nous allons visiter le tombeau des autres fils d'Abraham. C'est un lieu mythique, c'est un lieu de conflit. Je l'ai lu dans Genèse chapitre 25, le verset 9, que Isaac et Ismaël enterrèrent Abraham dans l'ère de Macpéla qu'il avait acheté au fils de Hittite. Voilà, c'est un endroit vraiment merveilleux. Beaucoup de gens n'y arrivent pas, mais par la grâce du Seigneur, nous sommes parmi le premier qui arrive, qui mettent nos pieds. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Venez avec nous en Israël, vous pouvez arriver à cet endroit aussi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen, shalom. Vous
savez, nous avons lu dans Genèse 25, le verset 9, que Ismaël et Isaac enterrèrent Abraham. Donc les deux fils ont enterré leur père. Et malheureusement, ce lieu que nous venons de voir est en conflit entre ces deux fils. Celui-ci va voir c'est mon père, celui-ci dit c'est aussi mon père. Donc allons vite parce que c'est un endroit où ça peut barder d'un moment à l'autre. Là, nous allons voir là où, du côté des Juifs,